C'est sûrement la première fois que je vais vous dire ça, mais pour le point groupe, ça va être compliqué pour plein de raisons, puisqu'on a encore entraînement cet après-midi. Il se passe beaucoup de choses, on a des joueurs qui sont aux soins et donc on est en train de regarder ce qui est possible. Donc on espère avoir un maximum de monde, mais il y a beaucoup d'incertitudes sur le groupe. Il y a une petite réaction à l'entraînement d'hier, donc qui amène à être juste dans le fait de savoir ce que ça a donné ce matin sur les soins et son ressenti. Il pourrait être encore en adapté sur la séance de cet après-midi et on verra pour prendre la décision ensuite en fonction de son ressenti. Et Jérémy qui est à Liverpool, est-ce que son retour sera possible pour le match? Écoutez, on va voir. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations que vous n'en avez. On va voir, c'est pareil, c'est une situation d'instabilité qui va encore durer, on va dire, entre 6 et 8 heures, et puis on sera plus tranquille ensuite. Ça bouge beaucoup, ça discute énormément dans les deux sens, et donc pour l'instant, il y a plusieurs choses qu'on suit à distance, mais qui vont nous amener à prendre des décisions aussi sur le match de demain. Il ne va pas s'entraîner aujourd'hui, c'est sa visite médicale, pardon. Non, non, il ne sera pas là aujourd'hui sur l'entraînement. Donc il ne peut pas jouer demain. C'est pas qu'il ne peut pas jouer demain, mais on verra en fonction de la situation. Tu avais promis des changements, tu n'as pas un effectif si large aussi? Tu as déjà en tête un petit peu ce que... Ouais, c'est un petit casse-tête intéressant. J'avais parlé de changement forcément vu la proximité des deux matchs et celui qui arrive ensuite. Vous savez que j'aime pas non plus faire des rotations trop importantes parce que je trouve que pour l'équilibre de l'équipe, c'est pas forcément une bonne chose, mais par moment, au vu des situations, on est obligé de le faire un petit peu plus que d'habitude. Il y aura aussi éventuellement des changements sur l'animation et sur le système, on en avait parlé. Il faut qu'on entrevoie d'autres choses. Est-ce que c'est le match parfait pour le faire? Je ne sais pas, mais de toute façon, c'est un peu ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, en passant en 4-4 de losange, en ayant des joueurs un petit peu plus techniques à l'intérieur. Ça nous permet aussi de voir ce qui peut fonctionner. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura une animation différente sur le match de Marseille. Depuis le début de l'année civile, vous êtes beaucoup moins réaliste. Qu'est-ce qui te fait dire que vous pouvez retrouver ce que vous aviez il n'y a pas si longtemps que ça? Je trouve qu'on est moins impactant sur la logique de ces deux attaquants. On cherche la bonne formule. On a moins de maîtrise aussi technique, ça il faut le dire. Je pense que le match de Monaco incarne ça. On a été, je trouve, très indiscipliné sur ce match-là, sur l'aspect tactique. Et ça, c'est de mon ressort. Et surtout, on a été en dessous techniquement du niveau qu'il fallait pour avoir une certaine maîtrise par rapport à eux. Les chiffres mentent un petit peu puisqu'on a eu la possession dans ce match par rapport à cette équipe de Monaco, mais sans réellement d'impact. Et surtout, on a eu beaucoup de ruptures techniques sur les récupérations et sur la capacité qu'on aurait eu à leur faire mal. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'offensivement, on est moins réaliste. On n'était pas surréaliste avant à travers les situations que nous avions, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, certaines situations qu'on pouvait convertir dans les matchs passés, c'est un petit peu moins le cas, mais ça fait partie aussi du parcours qu'on doit vivre. À nous de trouver les solutions et à moi de trouver les solutions à travers notre animation. On verra aussi après sur Mercato si on a plus de flexibilité, en tout cas sur les choix de joueurs pour aller entrevoir d'autres systèmes. Est-ce que ça t'inquiète ces défaites qui sont lourdes? Alors, je mets peut-être Lorient à part, mais quand même 5 à Paris, 4 à Monaco, ça t'inquiète ou pas? Ça m'inquiète parce que défensivement, on est beaucoup plus friable qu'on a pu l'être. Et c'est ce que j'ai dit au groupe, l'ambition que nous avons à chaque fois de rivaliser avec l'adversaire en termes de possession, sur l'aspect territorial d'aller chercher. Mais lorsqu'on regarde le match de Monaco, c'est toujours en fait une forme de contradiction parce qu'il y a l'ambition d'aller chercher, mais le premier but qu'on encaisse, c'est sur une ressortie de balle. Et donc c'est un aspect technique qui nous expose, c'est pas la pression, c'est pas le fait d'être dans une volonté d'aller chercher haut. À Paris, oui, le premier but, c'est une transition, donc on aurait pu partir de ce constat-là. Le but qu'on encaisse à Monaco, c'est un but où on est en possession de balle, où en fait on est poteau de corner en possession et on finit en fait dans une situation où derrière on est exposé par rapport à ça. Et c'est ce que j'avais dit avant, face à cette pression-là, il faut avoir beaucoup de personnalité et beaucoup de courage et je trouve qu'on en a manqué un petit peu sur ce match-là. Tu connais bien le contexte marseillais, ils sont on va dire, dans une crise comme ils connaissent parfois. Tu t'attends à quoi de leur part? Est-ce que tu penses que... Le meilleur, parce que je pense qu'au fond, j'ai l'impression que le contexte aime ça. Ça leur permet de se mettre dans une forme d'adversité et
en quelque sorte se mettent un peu en vase clos. Et de toute façon, lorsqu'on voit l'effectif de cette équipe, aujourd'hui il est exceptionnel en termes de qualité. Lorsqu'on voit aujourd'hui en Ligue 1, il n'y a pas mieux derrière le Paris Saint-Germain en termes d'effectifs. Sincèrement, par rapport aux joueurs qu'ils ont fait venir, quand je vois par exemple leur première mi-temps contre Lens, au Paris FC, ils doivent marquer le 3e et le 4e. Donc ça va être une énorme force. On sait qu'on va subir, on sait qu'on sera dans un contexte qui peut être négatif pour eux, mais qui tourne très vite lorsque ça se passe bien. Donc nous, on s'attend à la meilleure version de l'Olympique de Marseille et c'est un beau challenge pour nous. Par rapport au mercato, toujours, est-ce que tu peux nous parler de Zabiri, de son profil, s'il est qualifié ou non, et pourquoi avoir ouvert la porte finalement à Kader Milté, au départ de Kader? Alors déjà, c'est pas moi qui ouvre la porte au départ de Kader Milté, c'est ce que je vous ai dit, c'est le marché, c'est la volonté du joueur aussi. Lorsque vous avez un joueur qui ne veut pas rester au club et qui veut partir, il faut prendre considération de tout ça. Je pense qu'à un moment donné, le marché détermine aussi la réalité de ce qu'on vit. Et ce marché-là, sur un joueur comme ça, est une somme très très importante. Et quand un joueur ne veut pas rester, à un moment donné, vous prenez la décision d'eux, tout simplement. Et sur Zabiri, c'est un joueur qui aujourd'hui a montré toutes ses qualités lors du championnat du monde U20, est capable de jouer un peu sur le côté, de temps en temps devant et derrière l'attaquant. Il a une capacité de percussion, qualité technique, c'est un profil que nous n'avons pas. C'est une opportunité aussi de marché qui a été étudiée depuis très longtemps et c'est pour ça qu'on est allé sur ce profil-là. Concernant Kader, Habib, sans faire les naïfs, on sait comment le foot fonctionne, mais est-ce que tu comprends ce choix? Il y a beaucoup de jeunes qui partent comme ça en Arabie Saoudite notamment. On voit qu'il y a des attaquants de grande classe qui sont dans son club, peut-être un autre qui va arriver, un international français, on se dit qu'il n'aura pas plus de minutes qu'Arène. Est-ce que tu comprends ça, hormis du... Non, je n'ai pas à le comprendre, c'est leur choix. C'est leur choix, ils dictent leur carrière comme j'ai dicté la mienne et comme on la dicte tous aujourd'hui professionnellement, vous y compris. Il faut respecter son choix, tout simplement. Je n'ai pas à comprendre ce choix-là. C'est un choix qui, aujourd'hui, on le sait, quand ces clubs-là ils viennent, il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas. Les éléments financiers sont hors normes, que ce soit sur le prix du transfert payé, que sur ce que le joueur va avoir. Et donc, on n'est pas là pour juger de son choix. À quoi tu t'es attaché depuis samedi soir avec tes joueurs? Je suppose que ça devait être un peu la soupe à la grimace en revenant de Monaco. Comment tu remets tout le monde un petit peu d'équerre? Non, juste leur montrer l'indiscipline dont nous avons fait preuve dans ce match-là. Et cette indiscipline face à ce type d'équipe, elle nous punit tout simplement. On a travaillé certains aspects de notre jeu qu'on a respecté au départ. Et je pense que sur les 30 premières minutes, même si la qualité technique des deux côtés n'est pas bonne, parce que ça a été un match, je trouve, sur la qualité technique des 30 premières minutes, autant du côté de Monaco que d'une autre, où ça n'a pas été ce qui se faisait de mieux. Par contre, il n'y a pas de situation, on est en grand danger par rapport à cette équipe de Monaco. Et en fait, dès la première sortie de balle, où on doit faire preuve de beaucoup plus de personnalité, on redonne le ballon et on est exposé tout de suite sur une passe qui nous traverse sur près de 40 mètres. Et donc on est puni après sur la qualité de ces joueurs-là. Et c'est dommage parce que je trouve que sur les 30 premières minutes, même si je n'étais pas trop satisfait de la qualité technique, de nos transitions, de nos récupérations, de nos attaques placées aussi, pour moi on boxait dans la même catégorie que Monaco. Et à partir du moment où on a pris ce but, et le deuxième est arrivé un petit peu trop vite puisqu'on était en train de procéder au changement et changement d'animation pour... Mais j'ai toujours pensé qu'à 2-0, même quand on marque le 2-1 et qu'il est refusé d'Esteban Le Pol, j'étais convaincu qu'on reviendrait parce que je ne trouvais pas qu'ils étaient ultra dominants. Après le deuxième but, on a un petit peu baissé les armes, un petit peu comme contre Lorient, donc c'est quelque chose qui est récurrent sur lequel on doit travailler. Retrouver cette stabilité défensive, cette force défensive pour être beaucoup plus stable parce que c'est pas normal d'en prendre 5 à Paris, c'est pas normal d'en prendre 4 à Monaco. Mais c'est la réalité de ce match et donc il ne faut pas s'en inquiéter outre mesure sur la dynamique puisqu'on était aussi très calme lorsqu'elle se passait très très bien et c'est un moment moins bon pour nous. Mais à nous de rester dans le travail et le challenge qui s'offre à nous demain est très intéressant. Habib, je reviens sur les cas de Jérémy et de Kader. Tu parlais de leur valorisation l'autre jour du travail de ton staff. Ça représente des montants énormes pour le Stade Rennais, mais aujourd'hui, il y a des supporters qui disent c'est bien beau tout ça, mais finalement ça ne nous crée pas plus d'émotions, ils partent assez vite, on ne s'attache pas à ces joueurs-là, alors que pour autant, toi, comme le président, parlait d'identité quand on parle de formation, est-ce que tu comprends qu'il y a une forme de parallèle? Non, je comprends qu'il y ait de la déception de la part des supporters, et je la comprends totalement,
Mais ce que je veux dire aux supporters, c'est qu'on ne doit pas être des bini oui-oui et on ne doit pas être naïf de la situation du Stade Rennais. Nous sommes un club formateur. Et qu'aujourd'hui, de penser qu'on peut garder ce type de joueurs comme pourrait le faire l'Olympique de Marseille, comme pourrait le faire le Paris Saint-Germain, comme pourrait le faire des équipes qui sont beaucoup plus sur cette scène européenne tous les ans, même si, je le dis, et je le dis toujours, ça fait 2 ans que Rennes n'a pas connu l'Europe, mais avant ça, il y avait eu 6 ans d'Europe. La réalité, c'est que sur ces joueurs-là, on ne peut pas les garder. C'est une réalité. On aimerait, mais on ne peut pas. Lorsqu'il y a ces sommes-là, et il y a aussi la volonté des joueurs de connaître autre chose. J'ai parlé avec Kader, j'ai discuté avec lui. Il était hors de question pour lui de rester au club. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le garder? Mais aujourd'hui, vous avez quoi du joueur derrière? C'est vous le priver d'aller chercher ce qui pense être le contrat de sa vie ou l'opportunité de sa vie. On ne peut pas rivaliser sur ça. Donc je comprends les supporters et je suis tout à fait en phase avec ce qu'ils peuvent ressentir sur l'identité, sur l'attachement. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'à ces montants-là, il est impossible de garder un Jérémy Jacquet, par exemple. Je ne sais pas sur Jérémy, si en vrai, tu vas le garder jusqu'à la fin de la saison. C'est une solution finalement qui arrange tout le monde, lui, toi, le club, C'est la solution qui nous est proposée aujourd'hui. Je vous l'ai dit la dernière fois, à partir du moment où on a l'un des meilleurs joueurs de l'effectif qui s'en va, et s'il était parti, ça serait pour moi préjudiciable. Aujourd'hui, le fait de négocier peut-être maintenant son transfert, même s'il n'y a rien d'officiel, et d'obtenir la somme qui est souhaitée par le club, le souhait du joueur et le fait de l'avoir encore, c'est peut-être le meilleur deal qu'on puisse avoir. Maintenant, ce deal n'est pas fait. Je vous dis, je ne veux pas m'exprimer sur quelque chose qui n'est pas réel. C'est une supposition, mais cette supposition-là est peut-être la meilleure pour tout le monde. Le choix du joueur, le choix du club et le choix du club qu'il prendra dans quelques mois, tout simplement. Après, il y a une réalité, c'est que c'est des éléments qui sont perturbants pour un joueur et on l'a vu sur la performance de Jérémy contre Lorient, contre Monaco. Ce sont des moments qui sont importants pour des jeunes joueurs. On sait ce qu'on est, on sait ce qu'on vit et donc on s'adapte à ça et on doit le comprendre. Mais pourvu que ça se finisse très très vite. Le Stade Rennais, tu dis, est un club formateur, ça veut dire que les plus-values de son académie, c'est uniquement des plus-values financières, c'est jamais des plus-values sportives. Tout dépend où le Stade Rennais s'installera dans le futur. C'est-à-dire que si vous êtes capable aujourd'hui de former ces jeunes joueurs et d'aller chercher des objectifs élevés très rapidement, et je dis bien très rapidement, alors à ce moment-là, en proposant la Ligue des Champions, en proposant l'Europa League, vous aurez peut-être l'opportunité de garder ces joueurs-là. Mais je vous prends l'exemple d'un Jérémy, parce que pour moi c'est un cas d'école. Aujourd'hui, le club où il va aller va lui proposer la Ligue des Champions, esquissement ce qui se fait de mieux aujourd'hui en Europe en termes de championnat. Même si on avait aujourd'hui entériné la Ligue des Champions ou éventuellement l'Europa League, vous êtes quoi qu'il arrive en dessous en termes de catégorie de club, en dessous en termes de catégorie de challenge, en dessous en termes de catégorie de salaire et en dessous dans toutes les catégories. Donc à un moment donné, on peut combattre, on peut avoir une volonté comme la mienne, je vous l'ai dit ici, je ne changerai pas. Je considère que Jérémy Jacquet doit rester un joueur du Stade Rennais, mais face à ce qu'on vit et face à ce qu'il vit, on n'a pas les armes pour combattre, en fait, tout simplement. Et ça, il faut le comprendre. Donc je comprends qu'on soit tous dans cette nostalgie-là. Moi, le premier, les supporters, et je le dis, je le comprends, vous aussi. Mais c'est une donnée qui existe au Stade Rennais depuis très longtemps. Quand le Paris Saint-Germain arrive pour Désiré Doué, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne vous boxez pas dans la même catégorie. Et à un moment donné, ces joueurs-là sont amenés à partir. Il faut le prendre comme un privilège, il faut le prendre comme quelque chose de très positif. Aujourd'hui, peut-être, et je dis bien peut-être, que le Stade Rennais va faire 100 millions de plus-value sur 2 joueurs qui, je vous le dis, à eux deux, valaient 3 millions il y a peut-être 6 mois. Donc il faut comprendre ce que ça représente aussi pour un club. Maintenant, je suis dans la peau et dans l'esprit des supporters. C'est dur parce que ce sont des joueurs à qui ils ont envie de s'attacher, mais il y a la réalité du marché. Concernant Glenn Camara, les portes semblaient éventuellement ouvertes. Est-ce qu'elles le sont toujours? Parce qu'on entend qu'il y a des... Oui, on va voir. Il se passe, je vous dis, aujourd'hui, je ne maîtrise pas tous les dossiers. Il y a des volontés de joueurs, il y a des volontés d'effectifs aussi pour moi en termes d'effectifs qui doit rester important sur l'adversité que nous devons avoir à l'entraînement, sur les solutions que nous pouvons avoir aussi dans les matchs. Il a fait une rentrée qui est correcte contre Monaco, où il a amené techniquement des éléments dans notre match. Maintenant, il y a aussi la volonté du joueur et donc ça sera évalué jusqu'à ce soir 20h. Il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent dans les dernières heures de ce marché-là. Et encore une fois, de temps en temps, on peut aller contre la volonté d'un joueur, mais de temps en temps, il faut aussi considérer que pour tout le monde, la meilleure issue est parfois le départ. Tu
Tu espères un nouvel élément offensif aussi d'ici ce soir? On verra. S'il arrive, c'est une bonne chose. On verra ce qu'on peut faire. C'est quoi l'objectif là sur la Coupe de France? Pardon, je reviens à la compétition. Il n'y a plus Paris, il reste 3 matchs avant une éventuelle finale. Forcément, Gagner parce qu'aujourd'hui c'est un magnifique challenge pour nous. Je l'ai toujours dit, dans un parcours de Coupe de France, il faut réaliser une très grosse perf à l'extérieur. Elle arrive peut-être très tôt dans un parcours, mais je me souviens que lorsque Rennes a gagné la Coupe de France, Rennes avait été battre Lyon à Lyon, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a un beau challenge face à nous, après une défaite qui a été difficile, mais peu de jours pour travailler, peu aussi de temps pour travailler ce match-là, mais pour mes joueurs et pour moi-même et pour nous tous, c'est un beau challenge à nous de réaliser une grosse performance pour justement valider notre place en quart de finale. Mais en face, c'est Marseille. On est les outsiders, ils sont bien supérieurs à nous sur l'effectif qu'ils ont et sur le fait qu'ils reçoivent. Maintenant, on l'a dit, on a été capable de faire un très gros match ici lors du match aller en championnat. En étant à 10, on a montré tout ce qu'il fallait et les valeurs qu'il fallait pour gagner un match comme celui-ci. À nous d'avoir ces mêmes valeurs demain soir. C'est plus facile pour des joueurs d'être survoltés, ou surexcités, ou très motivés dans le contexte du Vélodrome plutôt que dans le contexte de Louis II? Je sais pas. Je pense que c'est toujours des magnifiques ambiances pour jouer au football. Lorsqu'on est footballeur, on a envie de vivre ça. En tout cas, moi, quand je vais dans des stades comme celui-ci, je prends un immense plaisir à être coach parce que ce qui se passe dans le contexte, l'ambiance du match, à vivre, c'est exceptionnel. Donc pour les joueurs, je pense qu'ils le prennent aussi comme ça. Il ne faut pas que ça nous inhibe, il faut que ça nous donne aussi cette envie de vivre le plus de matchs dans cette ambiance-là. Et donc, si on aspire à l'Europe, c'est des grosses ambiances. Celle de demain soir sera très importante. Francky, match compliqué du côté de Monaco. Comment vous en êtes remis? Qu'est-ce qui a manqué selon toi sur ce match-là? Oui, c'est vrai. C'était un match compliqué pour nous. En début, on était bien, on était agressifs. Mais après, le match c'était équilibré. Mais si tu joues contre l'équipe comme Monaco, c'est au niveau de Ligue des Champions, tu dois faire mieux, tu dois faire plus. Et nous, on a fait trop d'erreurs. Malheureusement, on a perdu un match très important. Qu'est-ce qui marche moins bien depuis 3 journées? Le Havre, Lorient, Monaco? Ouais, on peut dire que c'est une période un petit peu moins bien pour nous. Qu'est-ce qu'on manque? Peut-être mentalement, on est moins bien qu'avant. Mais même le match là, pour Lorient, on a poussé, on a essayé, mais en finale, on a perdu le match. Même à Monaco, comme je vous dis, on a essayé, on était bien au début, mais en finale, on a perdu aussi. Donc demain, on a un grand match. On doit bien préparer pour le match parce que c'est comme la finale pour nous. Le coach nous disait qu'entre les joueurs qui peuvent partir à la fin du mercato, les joueurs qui peuvent arriver, c'était un peu une préparation de match compliquée contre Marseille. Tu sens que le groupe est quand même concerné malgré tout ce qui se passe là, avec évidemment cette dernière journée de mercato. Chaque mercato c'est comme ça. Il y a des transferts de côté, de son. C'est comme ça, c'est la vie. Nous, on est concentré uniquement sur le match. Voilà. Tu as accueilli ton compatriote Szymanski. On dit Szymanski? Szymański. D'accord. Tu l'as accueilli. Qu'est-ce que tu peux nous dire du joueur? Parce qu'on ne le connaît pas très bien. C'est le joueur très bien techniquement. Exceptionnel pied gauche. Frappe de loin, mais mentalement il est très très bien. Il est je sais pas, je pense qu'on peut dire il est sec, mais il est très combatif. Donc j'espère qu'il va faire beaucoup de bons trucs avec nous. Cette Coupe de France, quel est l'objectif pour vous? Il n'y a que 3 matchs avant d'atteindre une possible finale. Le PSG
n'est plus en lice, est-ce que forcément on voit loin dans la compétition dans ces cas-là? Comme je vous dis, c'est le match comme la finale pour nous. Je sais c'est une période difficile pour nous, pour Marseille aussi, mais ça ne change rien. Nous on va là-bas, notre objectif c'est gagner ce match. Moi je crois en l'équipe, en staff, j'espère qu'on va faire un grand match. Voilà. Le coach dit que vous avez été indiscipliné à Monaco, vous n'avez pas respecté la discipline. Tu as senti, toi, sur le terrain, que c'était comme ça? Oui, il a raison, coach. Ouais. On a déjà analysé le match hier. Il a raison, ouais, on était pas bien, surtout en deuxième mi-temps, même quand on a perdu le premier but. C'était comme ça. Ouais, il a raison. Depuis quelques matchs, on se rend compte que c'est plus aussi difficile devant le but. Même en Coupe de France, qu'il a fallu longtemps pour Chantilly pour arriver à marquer, il y a beaucoup d'occasions. Et ce but, est-ce que vous avez, vous, le sentiment qu'il y a peut-être des progrès à faire, pas seulement chez les avant-centres, mais aussi dans la qualité des centres ou des dernières passes, qu'il y a quelque chose à travailler là? Oui, c'est vrai, mais comment je peux parler anglais? This is true, but I think the last 30 meters we had bad option to play better centre or shoot. This is bad decision, and this is true. But we train every day to are the best, and I hope finally we will score tomorrow and we will win this game. But this is true. J'ai l'impression d'une équipe qui vous êtes une équipe comme qui combat, qui fait les efforts, qui court, mais que parfois avec le ballon, les connexions ne sont pas évidentes, que vous avez un peu de mal à vous connecter entre vous. Oui, c'est vrai. On doit changer ça parce que je suis d'accord avec vous. J'espère on va changer demain parce que c'est bon moment pour faire ça. On doit être un petit peu plus pas pareil position, mais on doit changer. Après c'est dur pour l'équipe que nous on joue, donc ouais, j'espère on va changer ça demain et on va faire un grand match.